Salut à tous, vous êtes sur Chronique du blindage et on va se faire une revue de détail d'un kit au 1/32e de chez Trompeter. Mais avant ça, petite auto-promo. Depuis une semaine, le Patreon des Chroniques du blindage est en ligne. Donc vous trouverez sur ce Patreon des vidéos exclusives. L'idée de cette nouvelle plateforme, c'est d'aller beaucoup plus loin et de vous proposer des choses beaucoup plus précises en lien avec ce que vous recherchez vraiment et vos demandes spécifiques en termes de technique. Si vous voulez en savoir plus sur le Patreon, c'est très simple. Vous n'avez qu'à suivre le lien qui se trouve dans la description. Allez, on revient à notre revue de détail. Donc, il s'agit du TBD 1. Hop là, il est là, Devastator au 1/32e de chez Trompeter, et vous savez que les maquettes Trompeter au 1/32e, j'ai du mal à être totalement objectif car j'aime bien le concept de ces kits qui sont plutôt bons, qui ne sont pas parfaits mais qui sont bons, et surtout qui présentent un très bon rapport qualité-prix. Alors on va regarder ça plus en détail. Sur le box art, un très joli box art et une boîte qui est, ma foi, assez imposante malgré tout, puisqu'on a plus de 180 pièces pour ce modèle au 1/32e. Alors vous allez me dire aujourd'hui, 180 pièces pour un modèle au 1/32e, bah ça fait peut-être un petit peu léger. Mais c'est la philosophie de Trompeter avec ces modèles au 1/32e. Vous vous souvenez, j'ai attaqué il y a bien longtemps, bien trop longtemps, un P40E, que je vais continuer, ne vous inquiétez pas, mais que j'ai bien fait d'arrêter. Vous comprendrez vite pourquoi. J'avais bien fait de mettre en tout cas, ce projet en stand-by. On en rediscutera. Quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup ces modèles. On avait eu le L4. Alors le L4 qui était un petit peu, en termes de dimension, qui était un petit peu exagéré, surdimensionné au niveau du fuselage, mais qui était quand même une belle baquette. Le Wildcat, on a eu le Dauntless. Alors bien entendu, je vous fais toute la série des avions Trompeter au 1/32e pour le théâtre Pacifique. Et là, on est en plein dedans avec le Devastator. Donc sur ce box art, on a une décoration Deuxième Guerre mondiale avec un codage qui correspond au porte-avions USS Lexington. Vous verrez qu'on a une deuxième proposition de décoration à l'intérieur de cette boîte, mais qui est une décoration qui n'ira que jusqu'à la bataille de mer de Corail, donc un mois avant la bataille de Midway. Donc un avion rendu célèbre aussi par le film éponyme de la bataille, donc le film Midway. Avion qui connaîtra justement pendant cette bataille un destin funeste avec ses équipages. Allez, on regarde tout de suite la notice de montage. Une notice de montage au format portrait, comme d'habitude avec Trompeter sur ses avions au 1/32e. On a ici les grappes sur lesquelles on va retrouver l'ensemble des pièces. Donc c'est vrai que vu comme ça, il y a pas beaucoup de grappes. Donc du coup, on se dit que le montage va être assez rapide. En effet, c'est aussi ça la philosophie des modèles au 1/32e de chez Trompeter. C'est qu'ils vont vite à monter et que le résultat sorti de boîte est très très honnête. On aura une grande planche de masques. Donc on verra si les masques sont prédécoupés. On a des pneus en vinyle. Bon, ça c'est toujours, ça se discute. Les pneus en vinyle, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment moins. Personnellement, j'aime pas du tout. Et une planche de photodécoupe sur laquelle on distingue déjà, les harnais pour les sièges. Au niveau j'ai traîné des petites saloperies. Au niveau du montage, on commence logiquement par le cockpit. Donc avec ces trois emplacements. Pilote, radio et mitrailleur arrière. Donc on voit tout de suite ici qu'on va avoir la photodécoupe, les harnais en photodécoupe à positionner. Donc un cockpit qui va être très très visible sur ces bombardiers à très grande verrière. L'ensemble va demeurer visible, d'autant plus que la verrière peut s'ouvrir en plusieurs sections. Donc on peut bien apprécier l'ensemble du cockpit et c'est là où on va avoir envie peut-être d'apporter un petit peu plus de détails à l'intérieur de cet appareil et on va avoir recours à des solutions d'aftermarket que je vous présenterai à la fin de cette vidéo.
On continue avec les tableaux de bord. Les différents cadrans sont proposés en décalque pour les tableaux de bord et pour les consoles. On va ensuite assembler le Pratt & Whitney, qui semble là, en tout cas sur la notice, plutôt bien détaillé, pas mal décomposé, et donc on imagine que il peut bien rendre au travers du capot moteur. Ensuite, on va avoir la partie fixe des ailes, intrado, extrado, le train d'atterrissage. Alors là, il nous est proposé uniquement en version ouverte. Alors il faudrait voir si on peut, si jamais vous voulez représenter votre TBD en mise en scène, en train de larguer sa torpille, donc juste au-dessus de l'eau, si les trains d'atterrissage peuvent être rentrés correctement. Parfois, c'est là où ça pêche un petit peu, c'est-à-dire que sur ces modèles-là, il n'est pas prévu de représenter le train d'atterrissage en position fermée. On continue avec les flaps. Donc, ils sont, vous voyez, simplement représentés. On verra comment mieux les détailler. On a ensuite le moteur qu'on insère avec le capot moteur, avec deux options de capot moteur. Donc, ouvert ou fermé au niveau, en fait, des... On regardera sur les pièces. Mais je pense que ce sont les ailettes qui sont ouvertes ou fermées, mais ça reste à vérifier sur la pièce. Ensuite, donc, la partie fixe des ailes qu'on vient positionner sous le fuselage. On a ensuite ici l'hélice, la crosse d'appontage, donc crosse d'appontage qui ne peut pas être représentée déployée. Bon, après, faut vraiment vouloir faire une sacrée mise en scène si on veut faire un TBD, un petit peu comme dans le film de Emmerich, c'est Emmerich, je crois, oui, enfin bref, dans le film Midway, ce côté un petit peu très très rock'n'roll de l'atterrissage. Et puis ensuite arrive le grand moment de découvrir cette verrière en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 parties. Donc, et pour laquelle cette verrière, il faudra faire attention de bien positionner les éléments mobiles qui vont venir s'insérer à l'intérieur des éléments fixes. Et puis, on va avoir l'ensemble des masques, donc qui sont tous numérotés. Notez qu'on n'a a priori qu'un seul jeu de masques, c'est-à-dire pour l'extérieur de la verrière. Sur ces kits, au 1/32e, c'est pas mal aussi de peindre l'intérieur des montants et donc d'avoir des masques dits T-face, c'est-à-dire intérieur-extérieur. Alors pour ceux qui seraient un petit peu feignants, il me semble que la verrière est également proposée en une seule partie. Je vérifie quand même. Oui, regardez, la verrière vous sera proposée en une seule partie si vous voulez la représenter entièrement fermée. Bon, c'est un petit peu dommage vu l'aménagement intérieur qui demeure visible. Mais après, chacun ses goûts. On continue avec donc les parties extrêmes des ailes, avec les gouvernes de profondeur, qu'on vient fixer ici. On a également la possibilité de les représenter repliés, donc en position parking sur le porte-avions. Ensuite, on a les stabilos, la dérive. On peut ensuite soit placer une torpille. Donc vous avez vu qu'en plus là, la torpille est complétée avec des éléments en photodécoupe. Soit positionner, si je ne m'abuse, deux bombes de part et d'autre du logement de la torpille qui est du coup comblé, refermé par une grande pièce. Alors c'est pas un logement complet, la torpille s'insère légèrement dans le fuselage, mais on la voit dépasser. Voilà qui termine l'assemblage de votre Devastator au 1/32e dans ces deux versions, aile déployée, aile repliée. On regarde tout de suite les pièces de ce kit. Eh bien en fait non, pas tout de suite, car comme souvent j'ai oublié de vous parler des options de décoration. Donc on a une première option de décoration, en fait on en a deux dans cette boîte. Elles ne sont pas documentées, c'est-à-dire qu'on n'a aucun renseignement, aucune description. Donc
Il faut faire 2-3 petites recherches, mais ça va assez vite, je vous l'avais dit. Le code ici, quand on connaît un tout petit peu, un tant soit peu, les choses, ou quand on s'est intéressé au sujet, on reconnaît donc le codage du Lexington. Donc on est effectivement sur le groupe 2, le torpedo 2 du Lexington avant-guerre. Donc on est aux alentours de 1938, me semble-t-il, mais je ne serais pas sûr à 100%. Deuxième option de décoration qui n'est pas non plus renseignée, elle correspond, il me semble, alors je me suis trompé là, je pense pas que ce soit la VT2, mais on est plutôt sur la VT5, donc de l'USS Yorktown, au moment de la bataille de la mer de Corail, puisque on a encore le cercle rouge à l'intérieur de l'étoile. Au niveau des couleurs, on vous propose les références pour Mr. Hobby, Acrision, que je ne connais pas, Balero, Model Master, Tamiya et Ambrol. Donc pour ceux qui travaillent, qui ont encore des pots de Model Master, eh bien vous êtes assez chanceux. Et également Ambrol malgré tout. Mais on a les équivalents en Tamiya. Notez que pour le Blu-ray, on ne nous donne pas d'équivalent Tamiya. Donc par contre, ça existe chez Mr. Hobby et vous pourrez également trouver ça puisque chez Valero Prince Plus, c'est pas non plus indiqué, vous pourrez trouver le Blu-ray dans la gamme Real Color de chez AK. Il est plutôt sympa. On attaque avec la grappe qui regroupe les deux pièces principales du fuselage. Et on reconnaît immédiatement le style trompetteur avec ces gros rivets, vous voyez. Moi j'aime assez. Hein. C'est quand même un petit peu surdimensionné par rapport à l'échelle, mais moi j'aime bien parce que au niveau du vieillissement, ça va être vachement facile. Hein. On va passer un lavis ou un jus. Hein. Je commence à accepter le terme jus. J'ai encore un petit peu du mal, mais ça ne me provoque plus trop d'irruption cutanée, donc on mettra quand même un lavis à l'intérieur des rivets, puis après il suffira juste d'essuyer. Alors là, ce sera magique, et votre modèle paraîtra tout de suite patiner en moins de 2. On regarde un petit peu, voilà, l'intérieur. Alors vous voyez qu'il y aura quand même des pastilles d'éjection. Alors ici peut-être pas parce que ce sera pas visible derrière le dashboard, le tableau de bord, mais par contre ici ça risque d'être visible, donc il faudra les combler. Elles sont légèrement en creux, donc c'est un petit peu en relief, donc il faudra patiemment poncer avec une petite cale, et si elles sont en creux, les combler. Le mieux c'est de la cyanoacrylate noire avec de l'accélérateur, ou alors de la cyanoacrylate noire UV, c'est-à-dire qui durcit instantanément sous l'effet d'une lampe UV ou quand on la met à la lumière du soleil. Ici, on retrouve la partie fixe de l'intrado avec les logements de train, le logement pour la torpille, et puis là, vous voyez donc l'intérieur, la partie fixe des flaps. Donc ça reste quand même très succinct au niveau du détaillage. Malgré tout, au niveau des surfaces, on retrouve encore ces bons gros rivets. On a ici, c'est plutôt joli, on a les vis. Voilà, les vis sont très très bien reproduites. Et puis on a l'effet tollé de cette partie-là. Le TBD fut le premier avion tout métal à aile basse de la Navy. Voilà, je voulais le caser à un moment donné, je me suis dit je vais le mettre là. Je suis sûr qu'il y avait un meilleur moment, mais bon. Voilà, alors comme je prends les grappes comme elles viennent dans la boîte, eh bien il n'y a aucun ordre précis, chronologique par rapport à la notice de montage. Ça ne suit aucun ordre. Du coup, on se retrouve sur cette grappe avec l'hélice, le plancher du cockpit, des parois du cockpit et une partie du moteur. Donc c'est un peu, voilà, on va regarder ça en détail, notamment la partie du cockpit avec les consoles. Donc les éléments sont là, mais il est vrai que on pourrait trouver un manque de finesse. Malgré tout, avec une bonne peinture et une bonne patine, ça fera le job. Hein. Faut pas, à un moment donné, faut pas non plus aller le plus loin possible sur tous ces modèles. De temps en temps, il faut se faire plaisir, monter du from the box, et puis mettre ça dans sa vitrine pour compléter sa collection. On regarde un petit peu ici au niveau de la paroi.
avec le boîtier, les câbles. C'est pas mal, encore une fois, une bonne peinture bien maîtrisée. Ça fera le job. Au niveau du moteur en étoile, on est là, c'est pas mal. Hop, ici, on va avoir l'hélice. Le profil me semble correct, hein, comme ça. Et là, on a, hop, voilà. Ici, voilà, on a un premier tableau de bord. Donc, il faudra mettre les décalques dessus. Alors, les cadrans sont assez profonds. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, bien sûr, il faudra utiliser un bon assouplissant type Daco-Strong pour bien assouplir le décalque et qu'il épouse parfaitement les cadrans. Mais une fois que ça se sera fait, eh bien, vu la profondeur, ce sera beaucoup plus simple de mettre une goutte de vernis, voire une goutte de résine UV, donc résine qui sèche à la lumière du soleil ou à la lumière d'une lampe UV et qui vous permettra de figurer le vert de chaque cadran de manière plutôt réaliste. On avait fait une vidéo là-dessus sur les chroniques du blindage. Alors, sur cette grappe Mystère et boule de gomme, puisqu'elle est protégée par un petit film, voilà. Voilà, donc c'était la torpille qui était protégée. Donc on a encore des éléments du moteur sur cette grappe. Et puis on a la torpille. Ainsi que les sièges, on a 2 sièges ici. Ici, on va avoir l'extrado de la partie fixe des ailes, donc qui ne peut pas se replier. Vous avez ici la zone où vous allez, c'est ici que vous allez venir assembler la partie extrême des ailes. Là, on a le dispositif pour représenter les ailes repliées avec les vérins. L'extrémité des ailes, elles sont là. Donc avec ce joli effet tôle ondulé un peu. Donc là, vous aurez la jointure avec la partie fixe que je vous ai montré précédemment. Sur cette grappe, on va retrouver divers éléments et autres petites pièces, notamment bien les bombes. Vous allez aussi avoir pas mal d'éléments intérieurs au cockpit, les jantes de train et les enjoliveurs de roues, hein, les moyeux des roues. On regarde les jantes de train, donc moulées avec leur durite de frein. Les jantes ici. Là, on va avoir les bombes et petit à petit, on va arriver. Là, c'est l'arceau du mitrailleur. On va arriver à la mitrailleuse, qu'on va regarder voilà, dans le bon sens. Voilà, là, ici. Et c'est vrai que là, ouais, ça mériterait d'être remplacé par une pièce un petit peu plus fine et un petit peu mieux détaillée. Hein, parce que la poignée, en fait, elle est là, et elle est quand même pas mal épaisse. Hein. Donc ça mériterait d'être remplacé par un élément peut-être de chez une mitrailleuse de chez HGW. Parce que même le canon, non, c'est un peu dommage. Là, l'armement, ça pêche un peu. Alors, vous prendrez soin de bien dégraisser les pièces hein, si vous faites l'acquisition de ce kit, parce que moi, j'ai encore des zones un peu grasses. J'ai encore un petit peu de la graisse sur certains éléments. Donc ça doit être de la graisse pour démouler les grappes. Mais on en a encore quelques résidus sur les pièces, donc il faudra bien les dégraisser. Dans la boîte, on trouvera 2 capots moteurs. Donc un avec les volets fermés,
et l'autre avec les volets ouverts. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée de nous proposer 2 pièces, plutôt que de nous proposer une pièce principale pour le capot moteur et ensuite des pièces avec volets ouverts ou fermés, ce qui engendre en général un assemblage un petit peu complexe. Donc ça c'est plutôt cool, vous avez comme ça le choix entre 2 capots moteurs. La grappe de plastique translucide qui cache les verrières est protégée par un petit film de mousse d'emballage. Donc on va continuer dans notre ASMR, mais ça en ASMR ça a une valeur de 0, ça, hein, ça n'a aucun intérêt. Hop. Donc on va trouver une verrière entièrement fermée, avec un très très bon niveau de transparence, et puis l'ensemble des éléments séparés. Donc ça c'est plutôt intéressant. Par contre, il faut bien étudier comment s'encastrent les différents volets lorsqu'on est en position ouverte. Donc ça, faut bien juste bien l'étudier avant. On a une belle, vous voyez, on a une belle transparence. Le plastique est très très joli. Les pneus sont proposés en vinyle. Alors je vous l'ai dit en introduction, moi j'aime pas trop. Bon, malgré tout, le moulage est plutôt bien. On n'a pas une grosse ligne disgracieuse qui court au milieu du pneu, donc ça c'est pas mal. Donc il est... Alors c'est du vinyle très raide. Voilà, j'ai fait le bruit du vinyle très raide. Parce que là je suis obligé d'appuyer très très fort. Bon, alors je vais pas me luxer un doigt pour vous montrer, mais il est vraiment, il est raidasse. Il est raidasse. Après, j'imagine que bon, ça aurait pu être sympa d'avoir des pneus sous forme de 2 coques plastiques, hein, mais avec l'effet d'écrasement, l'effet de méplat. Ça aurait pu être un petit peu sympa. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Mais ça reste quand même les pneus vinyles sur les trains d'atterrissage, c'est peut-être d'une autre époque. La caution multimédia du kit, hein, qui permet souvent de dire il y a de la photodécoupe, c'est pour ça qu'on a augmenté le prix, eh bien elle est là, cette petite planche de photodécoupe. Elle concerne principalement les éléments de la torpille, donc les volets arrière de la torpille, les ailettes, pardon, et puis les harnais. Bon, malgré tout, ça reste de la photodécoupe un petit peu épaisse. Donc, pour l'effet tissu du harnais hein, qui tombe nonchalamment le long ou au fond du siège, il faudra s'armer d'un briquet pour bien ramollir la photodécoupe en la chauffant. On a également hein, des petits viseurs pour la mitrailleuse. Alors c'est peut-être un peu dommage d'avoir des jolis viseurs en photodécoupe vu la tronche de la mitrailleuse. Hein. On l'a vu tout à l'heure, c'est pas un exemple de finesse au 1/32e. La mitrailleuse, je veux dire, hein, là la photodécoupe c'est très fin. Trompeter nous propose une planche de masque prédécoupée. Alors là comme ça saute pas forcément aux yeux qu'ils sont prédécoupés. Et même si je zoome, voilà, parce que en fait, on est sur un masque qui est un peu texturé. C'est assez étrange. Donc, il va falloir aller les chercher. Donc, autour du numéro, en pliant, c'est pas hyper pratique. Sinon, l'autre possibilité, c'est de soulever comme ça et de regarder, voilà, à quel moment il se découpe. Alors, il est prédécoupé. Voilà, oui, il est quand même prédécoupé. Voilà. Donc à la limite, ce que je vous conseille de faire, c'est ça. C'est d'enlever tout le film qui est autour des masques. Comme ça, là, les masques, vous les appréhendez beaucoup mieux. Mais c'est pas hyper... Voilà, au début, j'ai cru qu'ils avaient oublié de découper les masques, mais non, c'est prédécoupé, mais c'est sur un masque, c'est du scotch, en fait. Donc ça a la texture du scotch. C'est étrange. On a ensuite une grande planche de décalque, ou décalcomanie, un décalque, une décalcomanie. Voilà, je l'ai dit. Donc avec des grosses cocardes. Au niveau de la dérive, vous avez donc un grand décalque à bande rouge et blanche.
Alors, à la limite, vous pouvez poser ce décalque, hein, un grand renfort d'assouplissant. L'idéal, malgré tout, c'est sur des zones comme ça, c'est de faire un masque, hein, de travailler avec des masques. De même, avec ces grosses cocardes, c'est quand même plus pratique. Sur du 1/32e, c'est un petit peu mieux de travailler avec des masques. C'est l'assurance de s'affranchir des éventuelles surépaisseurs de décalque ou des effets de silvering, même si ici, on a une légère bande, le film porteur dépasse un tout petit peu autour des décalques, mais c'est pas énorme. Je sais pas si vous arrivez à les voir. Je vais essayer de vous... Voilà, bon, on l'a aperçu là, voilà. Et puis, on a donc les décalques pour les lisses, hein, bien entendu, et puis l'ensemble des cadrans ici. Sans être le kit de l'année, ce modèle trompetteur, eh bien, il ne déçoit pas. Quand on connaît les modèles trompetteur au 1/32e, on n'a ni bonne surprise, ni mauvaise surprise. On sait vraiment à quoi s'attendre, vous l'avez vu. Le détail, il est là, mais pour l'échelle, ça va pas forcément très loin. On est en fait presque sur ce qui se ferait en termes de détail sur du 1/48e de bonne facture. Sauf que là, on est sur du 1/32e, donc les maquettistes qui choisissent le 1/32e pour pousser un petit peu plus loin de détail peuvent se retrouver un petit peu frustrés. Donc, il existe des choses pour aller un petit peu plus loin, notamment au niveau du cockpit. Je pense au Big Head de chez Eduard. De même, chez Eduard, vous allez trouver des masques. Donc, des masques T-Face. Les voici. Donc, T-Face, ça veut dire que vous allez avoir les masques intérieurs, extérieurs. Et c'est vrai que là, bon, c'est pas flagrant comme ça. Hop, on va faire ça, voilà. On voit bien la découpe, hein. Si, je vous assure, on voit bien la découpe. Attendez, je vais ouvrir. C'est pas flagrant à la caméra, j'en conviens. Voilà. Là, on voit mieux, en fait. Si, on voit mieux, voilà. On voit quand même beaucoup mieux la délimitation de chaque petit masque. Il y en a un paquet sur la verrière, c'est clair. Vous avez également des masques pour la roulette de queue. Donc pour la jambe de la roulette de queue. Au niveau du Big Head, hop là, on a donc le Big Head. L'avantage, c'est que c'est une association des planches de photodécoupe existantes pour le modèle, regroupées dans une pochette cartonnée qui prend donc le nom de Big Head et qui est normalement vendue un petit peu moins cher que si vous aviez fait l'acquisition des planches individuellement. Donc on a dans ce Big Head, on a 3 planches que je vais vous montrer. On va faire un petit peu de place. Aïe! On a les seatbelt steel, donc les harnais en photodécoupe pré-peinte. Donc avec le petit marquage qui va bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la photodécoupe de chez Eduard est beaucoup plus souple. Donc pour la mise en forme, on aura quelque chose de beaucoup plus réaliste. Autre planche dans ce Big Head, c'est hop là, la planche 32-10-13 qui concerne l'intérieur, le cockpit. Donc l'ensemble des j'allais dire des dashboards, mais je me fais attraper à chaque fois en commentaire. Des tableaux, voilà, des tableaux de bord ainsi que des consoles. Donc en version pré-peinte. On va se jeter un petit coup d'œil. Moment d'ASMR d'une puissance absolue. Hop là. Voilà. Donc ceux qui connaissent le principe, donc on va venir mettre cette pièce par-dessus celle-ci pour couvrir les cadrans et on aura une belle épaisseur. On a les consoles, on a différentes poignées, donc on est sur de la photodécoupe pré-peinte. Les cadrans ont déjà du vernis brillant, donc le vert des cadrans est déjà brillant. Donc ça, c'est pas mal. Moi, ce que j'aime bien faire avec la photodécoupe également, au-delà de l'assembler, avant même de l'assembler, c'est de jeter un petit coup d'œil à ce qu'on a. Donc on va regarder la notice. Pour une fois, on va aller un petit peu
plus loin, hop, pour voir un petit peu. Voilà, donc au-delà des différentes consoles, on a également donc les caissons. Donc on va refaire en fait les caissons, hop, qui sont qui sont pas prépeints, hein, qui sont sur une planche classique de photodécoupe. Donc on a les consoles, les palonniers ici, donc c'est plutôt pas mal parce que là ça va quand même nous apporter un bon niveau de détail sur l'aménagement du cockpit. On a des petits éléments qui vont se mettre sur les sièges. Alors on a le support ici pour la mitrailleuse, hein, le support de caisse à munitions. Par contre on va pas plus loin sur la mitrailleuse. C'est peut-être un petit peu dommage, ça aurait été sympa de tenter de nous proposer le canon en photodécoupe, mais c'est toujours un petit peu complexe à mettre en forme. Hein, la photodécoupe plate à faire un beau cylindre. Ceux qui font des blindés au 1/35e se souviennent des tubes de calibre 30, qui n'étaient pas hyper simple à mettre en forme. Donc une planche qui va venir au secours du cockpit, au secours du détail du cockpit. Dans ce big head, on trouve également la référence 32487 qui s'intéresse aux flaps. Et c'est au volet donc, et c'est une belle grosse planche de photodécoupe, vous voyez, avec des grosses pièces qu'il faudra mettre en forme. Et là, il faudra certainement avoir recours à la brasure, donc au fer à souder, pour mettre tout ça en forme et surtout faire en sorte que ce soit bien solide. Voilà, donc les parties en rouge, c'est les éléments, les zones sur le kit qu'on va entièrement enlever et refaire en photo découpe. Donc par pliage et par collage, le mieux étant malgré tout de remplacer le collage par de la brasure ici. Hein. C'est presque indispensable. Voilà, la partie mobile ici, il faudra insérer un tube de 1,5 mm de diamètre. Alors, moi je mets pas de rhodoïde dans ces cas-là, je mets plutôt un tube laiton. Et enfin, la quatrième planche de photodécoupe de ce big head concerne l'extérieur d'un point de vue très général. Donc planche de photodécoupe classique, hein, non prépeinte. On va donc venir, vous voyez, je voulais déplier plus, mais non, c'est petite feuille. Les durites au niveau du moteur. Alors, bon, vous préférez une grosse durite en plastique ou une durite plate, monsieur, en photodécoupe? Donc là, en général, ces pièces-là, on les monte pas, hein, parce qu'on a du durite plate. Il n'y a rien qui passe dans une durite plate. Hein. Ça, c'est un coup à jamais démarrer. Là, par contre, on a le carénage intérieur des petits volets à l'avant, donc sous le moteur, qui s'ouvre hein, juste devant la torpille et où se place la torpille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a ensuite la petite grille au niveau de la pièce là qui se trouve sous le fuselage, si je ne me trompe pas. Et puis on a donc l'extrémité de la torpille avec le petit cadenas, et puis on peut remplacer l'hélice de la bombe avec la petite hélice de la bombe également. On a deux possibilités apparemment. C'est pas la planche, voilà, ça c'est vraiment du petit bonus. Hein. Bon, là par contre, ça peut être sympa. Mais c'est pas, voilà, les volets et l'intérieur, hein, c'est-à-dire la planche que je vous ai présentée ici et l'intérieur, c'est surtout celle-là. Hein. Celle-là, si vous laissez la verrière ouverte, ça demeure indispensable et ça va vous apporter beaucoup. Voilà donc qui termine cette revue de détail consacrée au Devastator. En termes de prix, et bien sur le Devastator, on est aux alentours de 70-71 €. Donc ce qui demeure, à mon sens, tout à fait honnête pour une maquette au 1/32e. Si vous la montez from the box, eh bien vous en aurez pour votre argent, hein, ni plus ni moins, mais vous aurez la satisfaction d'avoir un joli modèle malgré tout. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien il va falloir racler le fond du porte-monnaie.
avec le Big Head ici, qui est aux alentours de 50 € pour les 4 planches de photodécoupe. Et puis les décalques anti-face qui doivent être autour de 10 €. Là, j'ai oublié de vérifier. Donc voilà, donc c'est vrai que l'addition, eh ben, on se retrouve avec une addition pour un kit au 1/32e bien détaillé. Ça reste encore tout à fait honnête, on n'est pas sur du Zuke Imura. Donc voilà. Je tiens à remercier notre partenaire Oops Model ainsi que la marque Edouard pour avoir sponsorisé cette revue de détail. En attendant, je vous dis à très vite sur Chronique du Blindage, la chaîne YouTube, mais également sur Chronique du Blindage, le Patreon. Vous avez les liens en description. Allez faire un tour, regardez ce que c'est, et voilà, comment ça marche et tout ça. Et puis, en attendant tout ça, je vous dis à très vite, faites attention à vous, faites attention aux autres, et bonne maquette.